Salut à vous, aujourd'hui dimanche 16 mai. Donc j'ai eu quelques petits oublis en fin de semaine. C'était l'anniversaire de Kim Michael Life qui a eu 62 ans, guitariste chanteuse de Girls School. Ensuite il y a eu aussi hier, c'était la sortie, mais comme je l'ai qu'en CD, je l'ai plus en vinyle, je ne l'ai pas présenté. Mais hier c'était l'anniversaire aussi de la sortie de l'album de The Exploited, Troop of Tomorrow. Groupe donc anglais de punk avec le célèbre chanteur créteux avec la crête rouge. Donc la petite histoire aussi, c'est que le Troop of Tomorrow, c'est pas un morceau d'Exploited, c'est un morceau des Vibrators. Donc c'est un peu marrant qu'un groupe ait donné le nom à un album d'une reprise. Bon, enfin voilà, et donc c'était super efficace. Moi à l'époque j'avais acheté ça, ça me plaisait bien, grosse guitare, bien rentre dedans. Plus tard ils vont se rapprocher un peu, ils vont mettre plus de métal dans leur musique, genre avec Meet the Bastard, mais vraiment très efficacement. Malheureusement, il sort plus grand chose. Et hier, ça tombe bien puisque aujourd'hui on est dimanche et que c'est la journée du Seigneur, donc on va parler de Motörhead parce qu'hier c'était la sortie en 2000, le 15 mai 2000, il y avait We Are Motörhead qui sortait, donc voilà. Ça c'est une réédition qui est sortie il y a quelques années, mais à la base ça ne sortait quasiment que sur CD. Donc 10 morceaux. Produit entre autres par Bob Kulick. À l'époque, il y avait eu un coffret qui était sorti, une sorte de boîte simili-cuir. Bon, c'était pas du cuir du tout. Et dedans, en petit bonus, il y avait une petite photo. Voilà. Ça, c'était sorti sur Steam Hammer, un sticker et un poster avec l'affiche faite par monsieur Joe Petagno, l'illustrateur historique de Motörhead. Donc voilà, ça c'était les petits bonus qu'il y avait avec le CD à l'époque. Par contre là, sur l'édition vinyle, il y a juste une pochette avec les paroles dedans, les gens qui ont participé à l'album, mais zéro photo. Alors que sur le livret du CD, il y avait quelque chose. Je pense que BMG avec la réédition, ils auraient pu faire un petit effort. En tout cas, à savoir si j'en ai parlé, il y a eu aussi dedans, il y a une reprise de God Save the Queen. On sait bien que Monsieur Lemmy aimait bien le punk, avait pas mal d'amis dans ce milieu-là. Cette pochette d'ailleurs me rappelle un vieux maxi Death Forever. Voilà, c'est un peu dans le même esprit. En tout cas, je trouve que cet album, c'est le 15e album, 16e si on compte One Parole. Il est sorti après mes albums que j'aime le moins de Motörhead. Il y avait eu Overnight Sensation et Snake Bite Love, que j'aime, qui a des bons morceaux mais que j'aime moins. Et moi je trouve qu'à partir de cet album-là, je trouve que ça va revenir de mieux en mieux, malheureusement jusqu'à la fin, puisqu'après la suite, ça sera Hammerhead. Super bel album aussi. Donc 10 bons morceaux, efficaces, voilà. Que dire d'autre, ils n'étaient pas à réécouter. Voilà, ça se trouve facilement. Aussi, je voulais dire, la dernière chronique qu'on avait fait, c'était les bananes métalliques, parce qu'il y avait aussi deux morceaux de reprise de Motörhead. Ça, c'est le petit rappel d'une des dernières chroniques qu'on a fait, et comme ça a un rapport aussi indirectement avec Motörhead. En tout cas, voilà, l'album du dimanche du 16 mai, aujourd'hui, c'est qui était présenté, c'est We Are Motörhead, comme sur mon t-shirt, voilà. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, peut-être à lundi, peut-être à mardi. Bon début de semaine à vous. Ciao.